Hello! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de comment tisser des liens avec les Coréens. De base je voulais plutôt m'orienter sur comment tisser des liens amicaux, mais bon, j'ai quand même fait une petite partie sur les liens sentimentaux si on veut. Avant de commencer, j'aimerais quand même faire un disclaimer, je ne suis pas une professionnelle des relations, clairement je sais même pas si je suis un exemple. Mais je connais un petit peu quand même comment ça se passe en Corée vu que ça fait un petit moment que j'y habite. Et donc du coup ce que je vais vous conseiller, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est mon avis que je me suis fait avec mon expérience à moi, et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, ça va être différent pour certaines personnes et pour d'autres, donc voilà, c'est à prendre quand même avec des pincettes, hein. Dans le contexte de cette vidéo, j'ai séparé les Coréens en 3 types, histoire que ce soit un petit peu plus facile à expliquer. Donc le premier type de Coréens, c'est les Coréens purs. J'ai pas trouvé d'autres mots pour désigner ça, donc je suis désolée, c'est pas approprié, mais voilà. Donc les Coréens purs, en gros, c'est les Coréens qui ont vécu en Corée toute leur vie, qui ont peut-être voyagé par-ci par-là, mais qui ont passé la majorité de leur vie en Corée, qui parlent pas forcément anglais couramment ou d'autres langues couramment, et qui ont leur vie, qui sont bien installés dans leur vie en Corée, et qui du coup sont pas forcément très enclins à rencontrer des étrangers. Ces Coréens-là, c'est un petit peu difficile de connecter avec eux, déjà parce que la langue, si vous parlez pas couramment coréen, c'est difficile forcément de communiquer avec eux, donc de tisser des vrais liens, parce que vous pouvez pas avoir une conversation, donc voilà. Donc ces Coréens là, si vous parlez pas couramment coréen, c'est un petit peu mort. Ensuite il y a les Coréens qui sont intéressés par les étrangers, les cultures étrangères, ce qui se passe dans le monde et tout ça. Donc ça peut être des Coréens qui ont fait un semestre d'échange à l'étranger, ou simplement des Coréens qui sont juste intéressés par ce qui se passe dans le monde et tout ça. Donc il y en a beaucoup, donc vous inquiétez pas, c'est pas mort pour vous si vous parlez pas couramment coréen. Il y en a beaucoup. Et avec ces Coréens là, c'est forcément plus facile parce que ils sont prêts à faire des efforts au niveau de l'anglais par exemple pour discuter avec vous et tout ça, et ils sont déjà de base intéressés par se faire des amis étrangers. Donc les efforts viendront des deux côtés, donc normalement ça devrait le faire. Voilà. Et enfin le dernier groupe qui est pour moi le plus facile à approcher si on veut, c'est ce qu'on appelle ici les gyopo. Donc ça c'est un terme en Corée qui désigne les Coréens qui ont des parents coréens ou qui sont nés en Corée, mais qui ont grandi à l'international. Donc en général c'est des pays anglophones, genre les États-Unis ou l'Australie, mais ils peuvent venir de partout en soi. Et donc en gros ces personnes-là, vu qu'ils ont grandi à l'étranger, ils ont une mentalité et ils ont une culture qui est plus proche de la nôtre que les Coréens. Et la majorité parle anglais, donc du coup il n'y a pas de souci au niveau de la communication et tout ça, donc c'est ça qui rend le contact beaucoup plus facile en fait. Donc maintenant vient la question, où est-ce qu'on les rencontre et comment. Donc pour moi le plus facile c'est de travailler en Corée en fait. Quand on travaille avec des Coréens, forcément on les voit tous les jours, on est obligé de se parler. On fait régulièrement des 회식, donc des dîners d'entreprise aussi, donc forcément ça nous pousse un petit peu à communiquer avec l'autre et à tisser des liens. Et donc travailler en Corée, c'est vraiment un super moyen de rencontrer des Coréens et de se faire des amis coréens. Après il y a d'autres options évidemment, si vous êtes là pour une courte durée ou si vous êtes étudiant et tout ça. Il y a évidemment aller dans les lieux où les étrangers vont régulièrement, parce que dans ces lieux-là, tout le monde sait que c'est des lieux où les étrangers vont. Donc du coup les Coréens qui viennent dans ces endroits-là, c'est des Coréens qui sont de base prêts à rencontrer des étrangers et prêts à communiquer et tout ça et tout ça. Donc dans ces lieux-là, il y a par exemple des festivals sur des pays étrangers ou sur la nourriture de, je sais pas moi, de France. Les Coréens qui vont venir à ces festivals, ils sont déjà de base intéressés par ces d'autres cultures. Après il y a évidemment les bars et les boîtes et les endroits où les gens sortent la nuit. Les endroits dans Séoul où les étrangers sortent beaucoup, c'est à Hongdae et à Itaewon. Donc dans ces endroits-là, il y a énormément de bars où les étrangers sortent régulièrement. Donc du coup forcément, quand les Coréens ils viennent, ils savent qu'ils vont
ils vont être face à face avec des étrangers. Donc en général ceux qui viennent, c'est ceux qui sont intéressés par tisser des liens avec des étrangers, donc du coup c'est forcément beaucoup plus facile. Ensuite, il y a des sites et des applications pour rencontrer des Coréens. Honnêtement, je conseille pas forcément ça parce que, bon, évidemment, il y a des très belles histoires. Donc, je connais des personnes qui ont rencontré leur mari sur des sites internet juste pour se faire des correspondants coréens ou quoi. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires un petit peu bizarres. Donc ouais, pour moi clairement les applications et les sites de rencontres et tout ça, faut faire vraiment attention avec ça. Et franchement je suis un petit peu sceptique quant aux relations formées sur ces plateformes là. Après évidemment vous pouvez être chanceux et tomber sur une personne super et tout ça, donc si vous voulez vraiment tester, allez-y. C'est juste pas ce que je recommande. Alors pour tisser des relations sentimentales, de mon expérience, je dirais que c'est quand même plus facile avec les Gyeopo, donc les Coréens qui ont vécu à l'étranger, simplement parce que ils ont une culture et une expérience de vie qui est similaire à la nôtre, et donc du coup forcément vous aurez plus de choses en commun avec eux. Donc à ce niveau-là c'est un petit peu plus facile. Après en Corée ils ont ce système qui s'appelle le sogeting, qui est en gros un rendez-vous arrangé en fait. Donc si vous avez des amis coréens, coréennes, n'hésitez pas à leur demander est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec quelqu'un que tu trouves irait bien avec moi. Et ça c'est un truc qui se fait quand même vachement souvent en Corée, donc soit par des amis, soit par des membres de la famille. C'est quelque chose d'assez commun, donc il y a quand même pas mal de couples qui se forment comme ça, ou simplement par des connaissances communes en fait. Par contre, je ne conseille pas les bars et les boîtes pour rencontrer l'âme sœur en Corée. Clairement pas. Clairement pas. Une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en Corée, en général, les Coréens qui sortent en boîte et qui sortent dans les bars et tout ça, ils sont pas là-bas pour trouver une petite amie ou pour trouver leur future femme ou autre. Ils sortent parce qu'ils ont envie de s'amuser, comme en France. En France, c'est quand même assez difficile de trouver l'âme sœur en boîte de nuit. En Corée, c'est la même chose. Voilà, donc évidemment, vous pouvez être chanceux, vous pouvez trouver genre une personne super dans un bar ou dans une boîte, mais ça reste quand même assez rare. Donc si vous cherchez l'âme sœur, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller le chercher. Voilà. Par contre, en parlant de bar et de boîte, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse prévention. La Corée c'est un pays très sûr, c'est vrai, vous pouvez laisser toutes vos affaires avec votre porte-monnaie ouvert plein d'argent sur la table d'un café et aller aux toilettes pendant 20 minutes et revenir, et votre sac il sera toujours là, il y aura toujours tout votre argent, toutes vos affaires et tout ça dedans, personne y aura touché. Par contre, pour ce qui est du viol, les amis, la Corée c'est comme tous les autres pays, il faut faire attention. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que la Corée est un pays quand même très sûr, il n'y a pas de souci, ils peuvent aller boire avec n'importe qui, ils n'ont pas à faire attention et tout ça. Et je connais personnellement beaucoup d'étrangères qui ont été victimes de viol par des Coréens qui ont compris qu'elles étaient intéressées et que malheureusement ils en ont profité. Donc en général ce qui se passe c'est qu'ils font boire les filles énormément. Donc je les vois venir les commentaires comme quoi oui non mais si tu vas en Corée et que tu bois avec un mec forcément c'est que tu veux ça. Non. Tu peux venir en Corée parce que t'aimes la K-pop, tu peux venir en Corée parce que tu veux te trouver un mari coréen ou quoi que ce soit, mais ça veut pas dire que si tu te fais violer c'est de ta faute, tu vois. Non. Et si tu bois jusqu'à en perdre connaissance, c'est quand même pas une raison pour te faire violer. Voilà. Donc à part ça, il faut quand même faire attention. Donc si vous venez en Corée et que y a un garçon qui vous intéresse et que vous voyez que ça commence à bien marcher entre vous et tout ça, faites quand même attention. Même si vous vous dites ouais pourquoi pas, je pourrais être partante pour aller plus loin, faites quand même attention parce que l'idée c'est quand même que vous le fassiez en conscience, que vous puissiez au moins vous en souvenir le lendemain. Voilà. Donc voilà, la Corée c'est pas Disneyland, hein, faut quand même faire attention. Le nombre d'étrangères en Corée du Sud qui se sont fait violer, il a augmenté de 40% entre 2008 et 2015. Donc évidemment ça joue aussi avec le fait que y a quand même beaucoup plus d'étrangers qui viennent visiter en Corée du Sud. Mais n'empêche que ce chiffre-là il augmente et c'est un fait.
Donc si vous êtes en Corée et que vous décidez de sortir avec un Coréen le soir ou même la journée, hein, soit ça peut arriver aussi la journée, faites attention, ne buvez pas au point de perdre connaissance. Et au mieux, prenez quelqu'un de confiance avec vous qui puisse garder un œil sur vous au cas où. Parce que ces histoires-là, on en entend, quand on habite en Corée, on en entend mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un truc qui malheureusement est quand même encore un petit peu tabou sur internet, j'ai l'impression. Donc évidemment je dis pas que c'est juste en Corée du Sud, hein. En France c'est probablement pire. Mais la Corée du Sud n'est pas non plus un pays où tout va bien, il se passe rien et tout ça. Donc faites attention, c'est un vrai problème. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que je vous ai un petit peu aidé. C'est pas super détaillé parce que bah, forcément il n'y a pas de mode d'emploi sur comment devenir ami avec des Coréens. Les seules choses que je peux vous conseiller, c'est bah, de soit travailler avec des Coréens, soit parler avec les gens de votre classe si vous étudiez ici. Et sinon, bah, demandez à vos amis coréens et coréennes de vous présenter d'autres Coréens et coréennes. Voilà, c'est je pense le meilleur conseil que je puisse vous donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, bisous, bye bye!